Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous fais une petite aparté encore, oui je sais, ça va être souvent, je vous l'avais dit quand même. J'ai plein de vidéos en retard à vous montrer et notamment j'avais fait quelques cartes sur le thème de l'été l'année dernière. Alors elles sont toutes arrivées chez leur destinataire, donc ça va être du réchauffé pour celles qui les ont reçues. Mais je voulais vous montrer comment je les avais réalisées, avec quel matériel, etc. Comme on arrive sur le thème de l'été assez rapidement maintenant, je me suis dit que c'était le moment de pouvoir la ressortir. Alors ce sont des blocs qu'on ne trouve plus, mais je pense qu'on peut les adapter à d'autres blocs qui sont en train de sortir en ce moment. Et puis bon comme tout le monde, moi j'ai encore ces blocs là, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ces blocs là sont encore dans les tiroirs quelque part, bien cachés. Donc c'est le moment de les ressortir et de travailler ces blocs de l'année dernière. En attendant, comme ça vous ne trouverez pas drôle si j'ai des propos qui sont un peu hors cadre puisque ça a été tourné l'année dernière. Mais je tenais quand même à partager ce petit moment avec vous. C'est dommage de filmer des choses et puis de ne pas vous le montrer. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire avec vous des petites cartes. Donc c'est l'été, j'avais envie de faire des petites cartes pour l'été. Et du coup, je me suis dit, je vais me servir des blocs que j'ai achetés au printemps en me disant ça sera pour l'été. Et je n'ai toujours pas fait de petites cartes, ni d'album d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pris ce petit bloc de chez Action et que vous connaissez toutes et tous, hein. Je vous montre rapidement. Donc il y a un côté où c'est pailleté et deux autres feuilles où c'est argenté. Enfin, il y a du foil. Alors là, en l'occurrence, c'est de l'argent. Mais sur certains autres blocs, c'est un peu doré. Ça dépend. Donc là, voilà, j'ai pris ce petit bloc là qui me plaisait beaucoup. J'ai pris ma feuille. Il vous faut retailler à 26 par 13 et vous pliez au milieu à 13, hein. Voilà, donc en inch ça fait 5 1/8 la carte. Et donc je plie ensuite ma petite carte et je la mets de côté avec son enveloppe et je continue avec un autre papier. J'ai fait pareil, hein, voilà, j'ai découpé à 26 par 13, j'ai plié au milieu, je lui ai mis sa petite enveloppe, je mets de côté. Ceci étant fait, donc j'ai arrondi tous les bords de mes cartes parce que moi j'aime bien, je trouve que ça fait fini, je trouve ça sympa. Donc j'ai acheté ça sur eBay. Enfin c'est mon cher et tante qui m'a acheté ça sur eBay. C'est une perforatrice d'angle. Je trouvais plus mes mots, c'est bon. Et donc qui a 3 positions, small, moyen et large. Alors, quel vendeur, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je crois qu'il l'a payé 6 et quelques euros de mémoire. Ça marche du tonnerre, ça fait presque 2 ans que je l'ai, je m'en sers tout le temps. Voilà, ça j'en ai plus besoin. La petite carte et son enveloppe. Donc comme ça j'ai déjà mes petites bases de cartes prêtes. Il n'y a plus qu'une petite déco à faire dessus. Alors pour la petite déco, j'ai donc tamponné déjà plusieurs sentiments à l'avance. Sur les tampons, donc celui-ci c'est Stampoo Clear d'Aladine que j'avais trouvé chez Nose. Donc vous voyez, j'en ai tamponné quelques-uns
dans des couleurs diverses et variées qui pourraient éventuellement, bon il y en a qui sont à l'envers mais c'est pas grave, qui pourraient éventuellement aller, vous voyez, avec mes petites cartes. Donc après il s'agit surtout de faire des petites cartes en étant inspiré. Donc j'avais pas envie de faire des trucs trop mirobolants. J'avais envie d'utiliser un petit peu le matériel qu'on a toutes et qui traîne dans les placards et qu'on y pense une fois qu'on a fini. Donc moi ici j'ai plein de ces petites choses là qu'on achète chez Toujours Action, hein, c'est les rubans autocollants, donc je trouve que c'est très pratique pour la carterie. Et puis après c'est soit des petites perfos rondes, carrées, rectangulaires, comme de plusieurs dimensions, soit vous avez la Big Shot comme moi, et avec des dies on fait des petits embellissements très rapides. On peut prendre quelques washi également pour rester dans le thème si on veut. C'est à voir suivant l'inspiration. Je vais aller faire déjà mes petits embellissements et commencer à regarder un petit peu au niveau de ça, si je peux pas. Alors ça a toujours un petit peu au pifomètre, hein, moi. Parce que je crois que vous ne me voyez plus là. Je sais pas si c'est comme moi, mais alors une fois que je suis partie, j'en mets partout. Et alors vous verriez le bins sur mon bureau, il me reste juste cette place là pour scraper, alors que j'ai un bureau qui fait 1,50 m. Donc moralité, veuillez bien mesurer pour avoir l'air moins bête que moi quand voilà, comment vous dire, puis naturellement j'ai pris un truc à peu près pas du tout quoi. Aïe aïe aïe. Donc moi je me sers de mes petites lignes aussi pour essayer de rester droite. Je dis bien essayer, parce que c'est pas gagné. J'enlève le surplus. Attention de ne pas brûler votre papier, hein. C'est juste pour hop. Voilà déjà ce que ça peut donner, ne serait-ce que déjà avec un petit ruban. Ça, ou alors après du washi. Donc là, je remets juste un petit coup de colle parce que ces washi là, je trouve, ne collent pas super bien. Ils sont très beaux, mais alors
C'est pas le top. Du tout. Alors j'évite le plioir là-dessus aussi parce que j'ai remarqué que quand je prenais le plioir, ça faisait des petites marques sur... Alors j'y vais avec parcimonie. Et j'essaye de le plier tout de suite, voilà. Donc, je vais aller choisir mes petits mots. Du coup, donc j'ai été coupée à la Big Shot un carré un peu plus grand que le carré de mon tamponnage. Et je vais monter ça comme ça. Donc, et je vais faire pareil pour toutes mes petites cartes. J'ai bien envie de monter en 3D pour cette partie-là. Donc celle-là, pour celle-ci, je mets un petit coup de double face de chez Action en rouleau. Mais je complète toujours mon double face par de la colle. Alors soit c'est la Tesa, c'est celle-ci, soit c'est la Tati Glue de chez Action, soit la Tesa. Donc j'ai réalisé mes petites découpes. Donc voilà déjà la première carte que j'ai montée ici un petit peu en 3D, pas beaucoup mais un petit peu. Donc après, à l'intérieur, on écrit ce qu'on veut. Derrière, voilà. Ensuite, pour celle-ci, ben, je vais faire la même chose. Bon, celle-ci, je ne sais pas si je reviendrai pas dessus pour la ranger, je ne sais pas. Mais je pense que je vais peut-être lui faire un petit nœud ou pour le finir ici. Voilà, celle-ci maintenant. Même chose, hein, j'ai été découpée à la Big Shot les éléments. Voilà pour cette deuxième carte. Vous voyez, elles sont très très simples, hein. Je ne fais pas de tralala. J'ajouterai peut-être quelques strass, quelques perles comme ça, mais je resterai très simple. Et voici la dernière. Donc pareil, ça apporte, ça demandera peut-être quelques strass, quelques... Mais voilà ce qu'on peut déjà faire avec du ruban, un peu de washi, 2-3 découpes et des tamponnages. Donc je trouve que c'est pas mal. Et puis après, bon, on peut encore améliorer, mais déjà les papiers sont tellement bien chargés que ça fait son effet. Mais je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Donc, eh bien, je vais vous montrer la finalité de ces petites cartes qui, j'espère, vous plairont. Donc, j'ai pas rajouté grand chose du tout, à part quelques petits strass par-ci par-là. Ces petites cartes là sont en format 14,5 par 10,5 et celles-ci sont en format 13 par 13. Donc on va commencer par celle-ci.
Alors j'ai tout simplement plié mon papier en deux. Alors bien sûr, j'ai un petit peu rogné sur les bords, hein, parce qu'au départ il fait quand même 15 par 30. Donc voilà, tout simplement un petit ruban de dies découpé en carré, un coup de tamponnage avec le tampon Artemio, et puis voilà, ça fait tout de suite son effet, hein. Donc elles sont toutes sur le même principe à l'intérieur, j'ai rien marqué, j'ai tout laissé blanc, comme ça la personne peut écrire ce qu'elle veut et continuer de décorer si elle a envie. Voilà, et voici les ATC assortis. Donc il y en a 4. La première, le deuxième. Le thème c'est Cactus en folie. Ah, elles sont toutes simples, hein. Mine de rien, elles sont toutes simples, mais il y a du temps passé dessus. Mine de rien. Voilà. Et autour, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai passé un petit coup de stylo gel pour faire briller un petit peu le contour au niveau du noir ici. Donc voici ma petite réalisation avec quelques bricoles de chez Action. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.